Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais cette vidéo pour la correction du laboratoire du module 9, qui est la révision de l'examen. Donc, on va faire la correction ensemble pour que vous puissiez la voir avant votre examen. Donc, ici à gauche, j'ai la topologie, à droite, j'ai le document des instructions. Donc, tout ce qui est souligné en jaune ici, normalement, c'est déjà préconfiguré. Donc, on va commencer par préconfigurer les adresses IP sur les appareils qui ne sont pas préconfigurés. Donc, tout ce qui est sur la cité HQ et la cité Toronto. Donc, j'ouvre ici mon routeur de la cité HQ. Donc, ici, où est-ce que j'ai des VLAN, donc j'ai des sub-interfaces. Donc, je vais commencer par rentrer dans le mode de configuration. Juste pour ne pas me perdre, je vais commencer par changer le hostname. Donc, ici, c'est la cité. La cité-HQ. Parfait. Et là, je vais commencer à configurer les interfaces. Donc, je vais configurer elle qui va vers FAI en premier. Donc, c'est interface gigabit 0/0/0. IP adresse 209.55.5.1 255.255.255.248. No shot. Toujours, quand il faut configurer une interface, je vous recommande toujours de faire un ping à votre voisin pour voir si vous avez bien configuré l'adresse IP. Donc 209.55.5.2. Donc ça ping. Donc je peux continuer maintenant. Donc après, j'ai l'interface gigabit 0/0/1. Donc en fait, je dois faire un no-shot ici pour allumer l'interface. Et après, je dois aller dans les sous-interfaces. Donc gigabit 0/0/1.10 par exemple. Maintenant, je vais mettre IP adresse 10.10.68.1 et c'est un slash 24, donc c'est 255.255.255.2.0. Là, il dit que j'ai pas fait l'encapsulation, donc c'est encapsulation.1q 10. L'adresse IP. Même chose pour le VLAN 20. 20 ici. Faire l'encapsulation 20 et l'adresse IP. Je remplace mon 10 ici par 20. Alors pour le 99, même chose, donc .99 encapsulation.1q 99 et là il faut mettre ici le mot-clé native parce que c'est le VLAN native. Adresse IP. Je vais remplacer le 20 ici par 99. Donc là techniquement nous allons configurer les adresses IP sur ce routeur là ici. Là on peut aller vers la cité Toronto. Donc je viens ici la cité Toronto. Je dois entrer en mode de configuration. Enable, config. Première chose toujours hostname, la cité, Toronto. Par la suite, je peux configurer les interfaces. Donc interface gigabit 0/0/0. IP adresse 209.60.5.1 255.255.255.252 et je dois faire no shot. Parfait. Donc là, je peux toujours essayer de pinguer mon voisin. Donc do ping 209.65.2. Là ici, je suis sûr. Est-ce que j'ai pingé le point 2 quand j'ai fait mon ping? Oui, j'ai bien pingé le point 2, donc c'est correct. Ici, le point 2, ça marche. Donc, maintenant sur la cité Toronto, il me reste à faire l'interface gigabit 001. Donc, interface gigabit 001, IP adresse 172.16.68.1 255.255.255.0 no shot. Parfait. Donc, là, j'ai configuré la cité Toronto. Là, je peux configurer les adresses IP sur le serveur.
Donc le serveur ici, la CTHQ. Donc je viens dans la partie desktop, IP configuration, c'est statique. Après je mets 10.20.68.100, 255, 255, 255.0, 10.20.68.1. DNS, il peut pointer vers lui-même, donc 127.0.0.1, c'est correct. Ça c'est bon. Puis c'est Toronto, ici. 172, 16.68.100, 255, 255, 255.0. Ici je vais prendre le... Oups, je vais prendre ça ici. Et c'est ça. DNS, c'est doit être le PC ou le serveur, la CTHQ. Donc si vous voulez ici en bas, je dis que le serveur, la CTHQ, c'est un serveur web. DHCP et DNS pour toute la zone HQ et la zone Toronto. Donc ça va être 10.20.68.100. Donc ça c'est pour les adresses IP. L'autre PC c'est en DHCP, donc j'ai rien besoin de configurer ici. Et il me restera seulement le tunnel lorsqu'on va être arrivé au tunnel. Je dois configurer les VLAN sur la switch HQ. Donc je viens ici, enable, config, hostname, swhq. Après je vais faire VLAN 10 name client, client, VLAN 20 name production, VLAN 99 name management comme GMT. Ça va être le VLAN natif aussi, native. Et je dois attribuer les interfaces. Donc pour le 10, pour le VLAN 10, donc c'est interface gigabit 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Après ça va être le F024, switch port mode access, puis là c'est access VLAN 20. Et mon trunk qui est gigabit 001. Oups. Switch port mode trunk, switch port trunk native VLAN 99. C'est tout ce que je viens de faire sur la switch HQ. Quelque chose de bon à essayer, c'est de voir maintenant si le serveur peut pinguer, ça passerait par défaut. Donc ping 10 20 68.1. Donc ça ping. Donc c'est à dire que mon VLAN est bien configuré, le trunk est bien configuré et l'adresse IP ici est bien configurée. Donc là je peux poursuivre. Donc j'ai déjà configuré les adresses IP. Routage statique, donc je vais configurer une route par défaut entièrement spécifiée sur HQ et sur la cité de Toronto qui pointe vers FAI. Donc je vais commencer ici la cité HQ en premier. Donc IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, et là une route entièrement spécifiée. Il faut mettre l'interface de sortie et l'adresse du prochain tronçon. Donc l'interface de sortie ici c'est gigabit 0.0.0. Et malheureusement sur Packet Tracer vous pouvez pas faire ça sur la même commande, donc vous pouvez faire ça sur deux commandes séparées. Après je vais faire 209.55.5.2 et voilà. Je vais faire la même chose sur Toronto. IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, gigabit 0/0/0. Et je dois faire aussi l'adresse du prochain tronçon qui est 209.65.1. Ah, .2, désolé. Est-ce que je vais faire la même chose ici? .2, parfait. Donc là, une bonne chose à essayer maintenant de voir, c'est si je peux pinguer d'un routeur vers l'autre. Donc ping 209
65.1. Normalement, le ping doit passer. Et voilà, le ping il passe. Donc, ma route par défaut fonctionne. Donc là, il faudra faire le tunnel grue. Donc, je vais configurer le tunnel grue sur les deux routeurs. Je vais commencer par HQ. Donc, interface tunnel 0. IP adresse du tunnel 192.168.68.1 255.255.255.252. Tunnel source. Donc, tunnel source, c'est toujours une interface. Et c'est toujours l'interface qui pointe vers le one, si vous voulez, ou l'interface qui pointe vers l'autre routeur. Donc, G00, G000. Tunnel destination, c'est toujours l'adresse IP publique du routeur avec lequel je souhaite bâtir mon tunnel. Donc là, le tunnel, donc je souhaite bâtir le tunnel avec Toronto. Donc l'adresse IP publique de Toronto, c'est 209.65.1. 209.65.1. Et aussi, vous pouvez faire tunnel mode grue IP. Là, je dois refaire la même commande sur l'autre routeur. Bien sûr, en changeant l'adresse IP de la destination. Donc ici, ça va être interface tunnel 0 encore. IP adresse 192.168.68.2. 255, 255, 255, 252. Tunnel source gigabit 000. Tunnel destination 209, 55.5.1. Tunnel mode grue IP. Et là, une bonne habitude, c'est toujours voir si vous pouvez pinguer l'autre tunnel, donc l'autre côté de l'extrême du tunnel. Donc voilà, j'arrive à pinguer l'autre tunnel ici. Donc ce lien là fonctionne, ce lien là fonctionne. Donc là, j'ai fini avec le grue. Maintenant, OSPF. Donc je dois configurer OSPF en utilisant le processus XX zone 0 sur l'AST HQ et l'AST Toronto. Annoncer seulement les réseaux qui sont locaux et appliquer Passive Interface sur les interfaces qui sont appliquées. Donc je commence ici. Exit, router OSPF 68. Moi j'aime toujours faire cette commande là pour savoir c'est quoi les routes que je dois annoncer. Donc do show IP route connected. Et là je vois qu'il faut que j'annonce celui-là ici, celui-là, celui-là, celui-là. Et sauf le réseau qui va vers Internet. Donc jamais on annonce le réseau qui va vers Internet. Donc network 10.10.68.0 0.0.0.255 qui est le wildcard mask area 0. Après j'ai le 20. Après j'ai le 99. Et aussi j'ai le network 192.168.68.0 0.0.0.3 area 0. Maintenant, je dois appliquer Passive Interface. Donc, ici, j'ai pas de voisin OSPF. Ici, entre l'AST HQ et FAI, il n'y a pas de voisin OSPF. Donc, je mets Passive Interface ici et ici. Donc, Passive Interface, gigabit 0/0/1 et ça gigabit 0.0.0. Donc, ça, c'est OSPF sur l'AST HQ. Maintenant, ça va être sur l'AST Toronto. Donc router OSPF 68. Do show IP route connected. Network 172.16.68.0 0.0.0.255 area 0. Et le tunnel, donc network 192.168.68.0 0.0.0.3 area 0. Et j'annonce jamais le réseau qui va vers FAI. Maintenant, je vais faire les Passive Interface. Donc, Passive Interface, gigabit 0.0.0 parce que j'ai pas de voisin entre Toronto et FAI. Je vois ici que mon OSPF est monté, donc c'est correct.
Et je donne aussi Passive Interface sur ce lien-là ici. Gigabit 001. Oups. Ceci. Et là, j'ai fini avec OSPF sur l'Acetone. Donc là, c'est DHCP. Donc, je dois configurer le service DHCP sur le serveur, la CTHQ. Donc, je dois créer un pool DHCP pour le réseau 10.10.68.0. Je dois le nommer VLAN 10. Je dois exclure les 10 premières adresses utilisables, configurer, mais c'est la passerelle par défaut, le DNS, et je dois configurer l'agent sur le routeur HQ, le IP helper. Donc je viens ici, sur le serveur de la cité, je vais dans le service DHCP. Première chose, assurez-vous que c'est à on, ça c'est la première chose à faire. Par la suite, là, vous pouvez créer votre pool. Donc là, je vais le nommer VLAN 10. Default gateway pour le VLAN 10, ça va être le 10.10.68.1, qui est l'adresse IP que j'ai donnée au routeur. Et là, ici, je mets 69, donc 68 ici. Oups, 68. DNS, c'est 10.10. Ah, non, c'est 10.20.68.100. C'est ici. Donc la première adresse, ça va être 10.10.68. Et là, ici, je dois exclure les 10 premières adresses. Donc, je lui dis de commencer à 11. Et je clique sur le bouton Add ici. Maintenant, je dois configurer mon IP helper. Donc, puisque j'ai des VLAN ici, et j'ai des sous-interfaces, donc il va que je rentre sur la sous-interface du VLAN 10. Donc, interface gigabit 0.01.10. IP helper adresse 10.20.68.200.100. Et là, normalement, si je viens ici, desktop, DHCP, je vais avancer un peu le temps. Donc voici, j'ai reçu l'adresse IP, le point 11. Je vais juste essayer de pinguer ma passerelle par défaut pour voir si tout fonctionne. Ping 10.10.68.1. Donc ça ping. Tout est correct. Je peux même essayer de pinguer l'autre PC maintenant parce que le OSPF fonctionne. Donc 172 16 68.100. Ça fonctionne. Mon DHCP fonctionne maintenant. Je peux aller au DNS. Donc sur le DNS, je dois configurer deux entrées. Une pour résoudre lacité.ca. Donc lacité.ca, c'est une page web qui est mise sur le serveur lacité.hq lui-même. Et google.ca qui est l'internet. Donc je viens encore sur le serveur ici. Je vais sur la partie DNS. Je le mets à on. Maintenant, je dois taper le nom de domaine. Donc ici, on dit que le nom de domaine ici, c'est lacité.ca. Et je donne l'adresse IP de lacité.ca. Donc c'est, et puisque ce serveur DNS est un serveur interne, donc je donne l'adresse IP privée de la page web de lacité.ca. Donc c'est 10.20.68.100. Et pour google.ca, là je donne l'adresse IP publique de Google parce que c'est pas un serveur local, c'est un serveur sur internet. Donc c'est 8.8.8.8. Et là ici j'ai mes deux entrées DNS. Pour NTP, donc je vais configurer le service NTP sur le serveur. Donc je viens ici dans service, je vais dans NTP. NTP ici. Donc je m'assure qu'il est on. Je m'assure de disable l'authentification. Et là je dois mettre la date. Donc là on est en 2026. On est en mois de mars. On est le 20. On est bien 2 heures. Il est bien 2. Non, il est bien. C'est 3 heures. 3h28. Parfait, PM, c'est correct. Et je ferme cela. Maintenant, je vais configurer les routeurs pour aller chercher l'heure du serveur NTP. Donc, je viens ici,
exit, je fais NTP server 10.20.68.100. Maintenant je peux faire do show par exemple NTP association. Je vois que c'est pas encore. Je peux avancer un peu le temps juste pour là-dessus. Je pense que ça marche. Ici je fais do show clock. Je dois avancer plus le temps. Un peu plus. Do show clock. Et voilà. J'ai l'heure. Association. J'ai l'étoile avec le petit serpent ici. Ça c'est correct. Maintenant, je dois aller faire la même chose sur l'autre routeur, Toronto. Niveau, conflicté, NTP, server, 10, 20, 68.100. Je peux avancer un peu le temps. Do show NTP association. C'est correct. Do show clock. Parfait. Ça va me mettre là. Donc c'est correct pour le NTP. Maintenant pour syslog, je reviens sur le serveur. Dans la partie service, je vais dans syslog, je m'assure qu'il a on et je viens sur les routeurs. Donc je m'assure de faire logging host 10.20.68.100 service timestamp log datetime je pense puis les millisecondes, c'est ça. Et après je dois faire aussi logging trap debugging logging on. Et là pour faire des tests, je peux par exemple faire interface LO0 par exemple. Donc ça crée des logs. Si je viens sur le serveur ici, normalement je devrais voir mes messages log. Voilà les messages log de mon debug. Je peux faire la même chose sur l'autre routeur. Logging host 10.20.68.100 service timestamp datetime log datetime millisecondes logging trap debugging puis logging on. Là je peux faire aussi un peu l'interface LO0. Je reviens ici, syslog, et là je vois il y a des logs qui ont été générés de deux adresses IP différentes. Donc ça c'est le routeur HQ, ça c'est l'adresse IP du routeur Toronto. Donc je vois que mon syslog fonctionne bien. Par la suite, je dois configurer SSH sur le routeur Toronto. Donc je viens sur le routeur Toronto ici. Donc première chose c'est de créer le username. Donc username Cisco password class. Et là par exemple je peux faire aussi je dois mettre le nom de domaine. Donc IP domain name lacité.ca. Je dois créer ma clé RSA, donc crypto key generate RSA. Et là c'est bon, 2048 bits. Parfait. Et je peux mettre mon SSH en donc IP SSH version 2. Par la suite, normalement c'est tout. Donc après je vais faire line VTY 04 sur un routeur. Donc toujours sur un routeur c'est 04. Sur une switch je peux aller jusqu'à 15. Transport input SSH.
logging local. Et normalement je peux faire le test là, donc je peux venir ici, sh-1 Cisco 192.16.68.1 Cisco, non c'est classe, et voilà, je suis dans la cité commune. Donc ça c'est pour SSH. Configurer maintenant configuration de NAT, donc sur le routeur HQ et le routeur Toronto. Donc ici je dis que votre FAI vous a donné l'espace adresse public 209.55.5.0/29 pour la cité HQ. Donc il y a des adresses IP qui sont déjà utilisées par les deux routeurs FAI puis la cité HQ. Donc il nous reste quelques adresses IP pour faire un pool. Donc je dois faire un pool entre 209.55.5.4 et 209.55.5.6 et je dois l'appeler ça NATDIN. Donc je viens ici, exit IP NAT pool NAT underscore DIN, et là je dois mettre 209, la première adresse qui va être dans le pool. La dernière adresse 1.6 netmask 255.255.255.248. donc ça c'est pour la pool. Après je dois créer une ACL standard numéroté 10 pour autoriser le réseau du VLAN 10 à utiliser le NAT. Donc IP access list standard 10. Ici je peux faire permit 10.10.68.0 0.0.0.255, donc c'est un masque générique, puis un deny ami à la fin. Parfait. Je dois créer un NAT statique pour le serveur aussi. Désolé, avant de faire le NAT statique, je vais configurer le NAT dynamique avec l'option overload avec l'access list et le pool. Donc IP NAT inside source list, donc le numéro de la liste d'accès c'est 10. Pool, nom du pool c'est NAT underscore DIN et l'option overload pour activer le path. Et après maintenant je peux faire mon NAT statique. Donc, pour le serveur, donc IP NAT static inside source static. Donc premièrement il faut donner l'adresse IP privée. Donc c'est 10.20.68.100. Après il faut donner l'adresse IP publique. Donc 209.55.5.3. Comme ceci. Après il faudra appliquer une NAT sur les interfaces appropriées. Donc ici j'ai l'interface gigabit 000 qui est en outside. Et ici j'ai les sous-interfaces qui sont en inside. Mais il faut faire attention, il faudra seulement faire IP NAT inside sur les interfaces qui participent au NAT. Donc là ici j'ai le VLAN 10 et le VLAN 20 qui participent au NAT. Mais le 9.9 lui ne participe pas au NAT parce qu'on l'a pas inclus dans l'ACL et il n'y a pas de NAT statique, il n'y a rien pour lui pour se faire NATer. Interface gigabit 000 IP NAT outside et le G001.10 IP NAT inside et le 20 IP NAT inside, comme ceci. Et là j'ai fini avec la première partie ici du NAT. Je peux faire maintenant la deuxième partie du routeur Toronto. Donc ici on a un NAT avec l'interface, avec l'option path. Donc on n'a pas de pool à créer. Il faudra juste créer l'access list. IP access list standard numéroté 20 permit, et là c'est le réseau 172.16.68.0 0.0.0.255 deny any exit, et là ici vers IP NAT inside source list, la liste 20. Après je vais faire interface gigabit 000, donc une interface qui va vers internet, et j'ajoute le mot-clé overload.
Et après, je dois mettre les interfaces en inside et outside. Donc, G000 c'est en outside, G001 c'est en inside. Donc, interface gigabit 000, IP net outside, et le G001, IP net en inside. Là, normalement, le NAT est bien configuré, donc je peux commencer à faire mes tests. Par exemple, ici, je devrais être capable de pinguer le 8888. Donc, ping 8.8.8.8. Je peux avancer le temps. Ça ping. Je peux même essayer de visiter la page web google.ca. Google.ca. Ça marche. Je peux venir faire la même chose ici. Oups. Ping 8.8.8.8. Je peux avancer le temps. Parfait. Je peux essayer d'ouvrir la page web aussi. Google, comme ça. Parfait. Sur Google PC, je peux faire la même chose. Donc, je peux essayer de pinguer le serveur de la cité. Donc, 209, 55, 5.3. Ça ping. Je vais essayer une fois. Ça ping. Je peux essayer d'ouvrir la page web. C'est lacité.ca. Lacité.ca. Ça marche très bien. Donc la partie NAT fonctionne très bien. Donc une fois que la partie NAT fonctionne bien, là vous pouvez faire la partie ACL. Mais si votre NAT ne fonctionne pas bien, je ne vous recommande pas de faire les ACL parce que après vous n'allez pas savoir. Mais vous allez savoir si vous testez, vous allez savoir. Mais si vous ne faites pas de test, donc finissez le NAT, vous ne faites pas de test et vous allez dans la partie ACL et rien ne fonctionne. Mais là vous ne savez pas que c'est le NAT. Est-ce que c'est le ACL qui ne fonctionne pas? Donc il faut faire attention. Donc là, pour la partie ACL, donc je dois configurer une ACL standard sur le routeur LACTHQ nommé SSH. Et je dois autoriser seulement le PC Toronto à faire du SSH sur le routeur LACT Toronto. Donc je viens ici. Exit IP access list standard SSH-allow. Ça. Permit. Donc là, ici, je dis permettre le PC, donc seulement le PC. Donc, quand on met un PC, donc c'est host 172 16 68.100. Après, je dois mettre un deny any. Et la salle de SSH, ça s'applique sur les lines VTY. Donc, line VTY 0 à 4 access class SSH-allow. Et c'est toujours en direction in. Et là, je peux faire le test. Par exemple, si je viens ici, j'essaie de connecter en SSH, classe, ça fonctionne. Mais par exemple, si je viens ici, SSH, Cisco, par exemple, 192, 168, 68.2. Donc, on voit ici connexion refusée par le host, par le routeur. Donc, si je viens ici et je fais do show IP access list, je vois que pour la cell SSH, j'ai des matchs au niveau du permit et j'ai des matchs au niveau du DNS. Donc, mon PC Toronto a été autorisé, mais mes autres PC ont été refusés. Donc, ça fonctionne. Maintenant, je peux commencer à écrire les autres ACL. Donc, je veux une ACL étendue nommée Firewall sur la CTHQ et la CT Toronto, donc sur les deux routeurs. Donc, il faudra autoriser le retour du trafic FTP sur le port 20 et 21, HTTPS et HTTP provenant, donc très important ce mot-clé provenant. Donc, provenant, c'est dire quoi? C'est dire ça vient, donc c'est la source. Le serveur 8888 a retourné, donc je vais autoriser sur ce serveur-là à retourner le trafic vers mes réseaux ici. Donc, et aussi, je veux aussi autoriser le GRE. Je veux autoriser le GRE entre le VPN, donc le VPN GRE entre le VPN, et interdire tout autre trafic. Donc, je vais commencer par la CTHQ.
exit, IP access list extended firewall. Donc, on va commencer par permit TCP, donc host 8.8.8.8, donc je vais autoriser le serveur 8.8.8.8 qui est en train de retourner le trafic FTP à mon réseau LastTHQ. Donc ici, il faut faire attention, puisque LastTHQ ici, ils sont natés derrière les adresses IP privées et publiques. Donc ici, la destination, je ne peux pas mettre des adresses IP privées, je dois mettre des adresses IP publiques. Donc ici, comme destination, je dois mettre 209.55.5. Et ici, il faut faire attention parce que ici, puisque j'ai plusieurs possibilités, parce que j'ai un pool, il faudra mettre le réseau au complet. Donc, 0, après 0.0.0.7. Maintenant, il faudra juste que je reprenne la ligne et je change pour les autres services. Par exemple, 21, 443. Assurez-vous que ce protocole-là aussi roule sur TCP, sinon vous devez changer aussi le protocole. Donc, par exemple, DNS, c'est UDP. Il faut changer pour UDP. Mais il fonctionne aussi sur TCP. 80 aussi. 80. Donc là, ok, ça c'est correct. Maintenant, oui, ça, il faudra autoriser aussi le PC Google à aller sur le serveur, la STHQ, sur le port FTP, HTTP, HTTPS. Donc là, c'est la source ici, c'est le PC Toronto et la destination, c'est le serveur, la STHQ. Donc permit. Je peux reprendre la ligne ici. C'est host 8.250. Je dois enlever le port d'ici parce que c'est pas le PC qui est en train d'envoyer le trafic FTP, mais lui il veut se connecter sur FTP sur la destination. Donc ici, et aussi il faut mettre ici maintenant il faut pas mettre le réseau, il faut mettre le host parce que c'est un seul serveur. Et là on veut se connecter sur le port 20, 21, 443 et 80. Et la dernière chose à faire, c'est qu'il faudra autoriser le GRE entre les deux routeurs. Donc là, permit, GRE, host. Donc là, pourquoi c'est host? Parce qu'on connaît déjà les adresses IP on connaît déjà des adresses IP uniques des routeurs. Donc là, je sais, puisque cette access list-là va être ici appliquée ici en in, donc je sais que le trafic doit venir d'ici pour rentrer ici. Donc, c'est-à-dire que la source, ça va être le 209, 60.5.1, 65.1, et la destination, ça va être encore en host, ça va être 209, 55, 5.1. Donc, on utilise des adresses IP publiques. Et après, je peux mettre mon deny IP any. Donc là, il faudra que je l'applique sur l'interface. Donc là, elle s'applique sur l'interface gigabit 000 parce que c'est plus proche de la source. Donc les sources, c'est soit le serveur, le PC ou le routeur ici. Donc ces trois sources là ici, l'interface la plus proche de eux, c'est l'interface gigabit 000. Et puisque eux tous ils sont bien ici, donc ils sortent de ce routeur là et ils veulent rentrer, donc la direction c'est en in. Donc interface gigabit 0/0/0, IP access list, access group, désolé, firewall, in. Et là vous pouvez faire vos tests par exemple. Donc sur ce PC là par exemple, il doit être capable de rejoindre la page web HTTP, HTTPS. Google.ca, ça fonctionne. Si je mets en HTTPS, ça fonctionne aussi. Le FTP doit aussi fonctionner. Donc si je mets ici, FTP 8.8.8.8, ça fonctionne. Cisco, ça va. Je peux faire le test que ce PC là ici peut rejoindre le serveur Google.
Google.ca. Ça fonctionne. Je vais juste pas afficher l'image. Non, en fait, c'est pas Google.ca. Je dis n'importe quoi. Ça va être la cité.ca. Voilà. Câble se connecter via FTP. Donc, FTP. Cisco. Parfait. Donc là, si je fais par exemple exit do show IP access list, donc j'ai des matchs ici. Je peux avoir des matchs ici aussi là, donc il suffit seulement de faire une requête en HTTPS. La cité.ca et je mets ça en HTTPS. Voilà. Donc j'ai des matchs partout là. Ici il faut faire un transfert de fichier pour avoir le match. C'est pas grave. Donc je vois des matchs partout. Donc la salle fonctionne. Je vois des matchs au niveau du bureau aussi. C'est-à-dire que le match ici, donc le trafic il est en train d'être autorisé. Maintenant, je dois faire la même chose sur la cité Toronto. Donc, je dois autoriser. Mais pour la cité Toronto, il faudra justement faire ça ici, la première et la dernière pour le 2. Celle-là ici, on ne peut pas la faire parce qu'il n'y a pas un serveur ici. Donc, je viens ici sur la cité Toronto. Exit, IP, access list, extended firewall. Alors, donc, je dois autoriser donc permit le TCP, donc le host 8.8.8.8 de retourner le trafic FTP. Et là ici il faut faire attention parce que la destination ici maintenant, donc tout à l'heure ici on avait un pool, donc on avait plusieurs possibilités d'adresse IP. Mais là ici, la destination c'est seulement une seule adresse IP ou une seule possibilité parce qu'on a mis le net avec l'interface. Donc il y a seulement une seule possibilité ici. Donc cette host 209.60.5.1. Et là je fais pour le 21, pour le 80 et pour le 443. Et par la suite il faudra juste que j'autorise GRU, donc permit GRU host. Donc là ma source maintenant ça va être ce routeur là parce qu'il veut essayer de rentrer vers ce routeur. Donc ça va être la state HQ, donc ça va être 209 55.5.1 et la destination ça va être encore un host 209 65.1 et c'est toujours appliqué sur l'interface la plus proche de la source qui est gigabit 000 IP access list access class, désolé, firewall access group, firewall in. Et là je peux commencer à faire mes tests. Donc par exemple ce PC là ici il doit être capable de rejoindre Google. Donc google.ca. Si j'ai bien fait tout ça, ça doit marcher. Google.ca. Peut-être je me suis trompé ou quelque chose. Mon paquet traceur il vient de crasher. Do show IP access list. Ça c'est correct. Donc TCP, host, ça c'est bon, c'est correct. On va essayer de recommencer ça. Le GRU 209.55.5.1, 209.60. Ah, c'est à cause de ça ici. J'ai fait une erreur ici. Il a pas. Donc,
Voilà, voici c'est quoi le problème là. Vous allez voir que le FTP maintenant il fonctionne. Par exemple, le FTP va fonctionner. FTP, il va fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le trafic web n'a pas fonctionné? Parce que, premièrement, le PC doit faire une requête DNS. Donc le PC, il essaie de rejoindre le serveur ici DNS via le GRU, mais j'ai autorisé la mauvaise destination sur le GRU. Donc le tunnel GRU n'est pas bâti maintenant. Donc c'est ça le problème. Donc je dois recommencer. Donc je dois effacer cette ligne-là et je dois la recommencer. Ça, je dois faire un nom. Ou je peux faire 50, je peux l'écraser aussi. Donc voici voilà mon OSPF est tombé down parce que mon tunnel est tombé down. Mais maintenant je vais corriger ce problème-là. Donc ici je vais mettre CTRL A, 50 pour écraser la ligne 50. Et à la place du 6, ça va être un 5 ici. Do show IP address list. Ah, en fait, ça n'a pas écrasé, ça a écrit ça. Okay. Non 50. Je vais faire ça. Do show IP address list. Parfait. Et ici, je pense que j'ai oublié de mettre mon deny IP any aussi. Juste pour aller au problème. Donc maintenant, normalement, je devrais correct. Ah, désolé pour l'erreur. Merci. Donc là, je viens ici. Google.ca. Comment? List. Do SHIPACC standard IP access list 2010 permit 172.168.0.0.0.0.255 22 matches 20 deny any 2,924 matches standard IP access list SSH allow 10 permit host 172.168.1.0.0.2 2 matches 20 deny any 4 matches extended IP access list firewall 10 permit TCP host 8 APAC 20 host 209.60 5 120 permit TCP host 8 APAC FTP host 209.60 5 1 6 matches 30 permit TCP host 8 APAC www host 209.60 5 140 permit TCP host 8 Do SHIPACC standard IP access list 2010 permit 172.168.0.0.0.255 30 matches 20 deny any 3,140 matches standard IP access list SSH allow 10 permit host 17. Laboratoire là, donc j'espère que cela va vous aider pour la préparation de votre examen. Merci et on se revoit la semaine prochaine.